Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Votre Cam Toto ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Si la liberté du Cameroun doit passer par un Bamileke, je préfère mourir avec le régime en place. Vous les Bamileke, avec vos merci maman, vous ne pouvez pas nous diriger. Je refuse d'être dirigé par un Bamileke parce que le pouvoir appartient au Yaoundé. Tels sont les mots que nous écoutons en longueur de journée. Telles sont les phrases que nous lisons en longueur de journée dans les réseaux sociaux. La vérité est que aujourd'hui, en 2025, nous avons encore des enfants qui meurent dans les hôpitaux pour manque de couveuses. Nous avons des enfants qui meurent dans les hôpitaux parce que nous n'avons pas de couveuse. La vérité est que dans cette affaire, nous sommes tous pris au piège. La liberté nous appartient tous. Une maman a perdu ses 3 enfants à Douala, la capitale économique du Cameroun, en 2025 parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Et la faute à qui? La faute revient à qui? Vous croyez vraiment que dans cette histoire, on va accuser la maman parce qu'elle a choisi de venir à l'hôpital à 2h du matin? Vous croyez que la faute revient à la maman parce qu'elle a fait confiance à l'hôpital? Vous croyez qu'on va donner la faute aux enfants parce qu'ils ont choisi de naître prématurés? Je suis désolée. Mais la faute revient à nos dirigeants. La faute revient au ministre qui est censé mettre du matériel dans les hôpitaux. En 2025, comment les enfants peuvent mourir parce qu'il n'y a pas de couveuse dans un hôpital de référence? 3 enfants à la fois. 3 enfants à la fois sont passés. Une maman s'est rendue à l'hôpital de Lobaba à Douala pour donner naissance. La maman n'est pas Dieu pour savoir à quel moment les enfants vont venir. Dans un hôpital où elle a suivi toutes les procédures qu'il faut, les enfants ont décidé d'arriver ce jour de façon prématurée. L'hôpital n'a pas eu la jugeote de lui dire que va directement à l'hôpital. Ils ont voulu donner naissance sur place, sachant qu'ils n'avaient pas tout le matériel. De l'autre côté, nous avons le ministre. Notre ministre nous a dit ceci. Dans les hôpitaux au Cameroun, les plateaux techniques sont depuis haute génération que certains hôpitaux en Occident n'ont pas. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous croyez que c'est la blague? Écoutez la vidéo. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Nous avons même un ensemble de produits aujourd'hui, d'équipements aujourd'hui, à l'hôpital général de Garoua. Des équipements qui ont été apportés par le pays ami qui a permis la construction de cet hôpital, la Corée du Sud, qui n'existent même pas dans certains hôpitaux européens et américains. Nous les avons. Est-ce que cela a contribué à faire baisser le taux d'évacuation sanitaire à l'étranger? Évidemment. Évidemment, aujourd'hui, c'est résiduel, n'est-ce pas, les évacuations vers l'extérieur. Nous privilégions plutôt l'évacuation en interne. Vous êtes à Maroua, vous avez besoin d'une évacuation, on vous évacue à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital général de Yaoundé, à la Kendine. On fait ce genre d'évacuation et on limite, n'est-ce pas, les évacuations qui se font à l'extérieur. C'est vrai que nos compatriotes, je ne sais pas ce qui se passe, mais la plupart voudraient à tout prix aller à l'extérieur. Et donc quand ça vient, on a des pressions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, on ne peut pas, sur la base d'une déclaration,
Et ça aussi, ça interpelle les médecins qui font les rapports. Parce que nous avons de fois l'impression que ces rapports sont des rapports complaisants. C'est pour ça que nous demandons toujours une contre-expertise au niveau de la commission du comité national de santé. Donc nous demandons toujours une contre-expertise pour dire est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. J'étais en train de scroller sur Facebook et je suis tombée sur cette image. Ça m'a fendu le cœur. En tant que fille, en tant que future maman, j'ai peur pour ma vie. Écoutez ça. Une femme s'est rendue à l'hôpital de Lobaba à 2h du matin pour accoucher et c'est à 10h du matin qu'elle a été reçue. Elle finira par donner naissance à 3 bébés, trois filles. Les infirmières feront comprendre à la maman que l'hôpital ne dispose pas de couveuse. Celles-ci déposeront ainsi les 3 nouveau-nés dans un carton. Dans un carton. Demandant à la famille de se rendre à l'hôpital La Quintini pour trouver les couveuses. Est-ce que vous vous rendez compte, dans un hôpital où il y a visite prénatale, on fait des visites prénatales, mais on n'a pas de couveuse. Excusons un peu l'hôpital. Disons par exemple que non, il y a des couveuses, mais que ce jour, Eneo avait coupé la lumière. Imaginez, oui, c'est possible. Je vous assure, c'est possible d'arriver et de trouver les hôpitaux dans l'obscurité totale. Parce que Eneo fait ce qu'il veut. Eneo ne respecte personne dans notre pays. Et nous, tout ce qu'on trouve à dire matin, midi, soir, c'est qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Vous croyez vraiment que tout ce que nous vivons, ça appartient à une seule personne? Les routes que nous traversons tous les jours, ça appartient à une catégorie de personnes. Nous sommes tous dans le pétrin. À nous de savoir si on va continuer ainsi ou pas. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as été captivé, abonne-toi, laisse un commentaire et appuie sur la cloche de notification pour toujours être alerté dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.